Juillet 2026, Lego ne sort que 5 sets. Oui, seulement 5. Mais si tu veux tous les acheter, ton panier va grimper à presque 1100 €. Alors oui, peut-être que ça a moins un peu plus qu'un en termes de volume, mais sinon, en termes de valeur, pas du tout. Du coup, le problème de ce mois-ci, c'est pas qu'il n'y a rien à acheter. Le problème, c'est que Lego te force à choisir très précisément où va partir ton budget. Aujourd'hui, je vais te dire lequel mérite vraiment ton argent, lequel doit attendre une promo, et surtout, lequel est beaucoup plus risqué qu'il en a l'air. Et je te préviens tout de suite, le set le plus cher du mois est pas forcément celui que je vais forcément te recommander. Ça fait beaucoup de forcément dans cette phrase. Parce qu'il y a un set à 210 € qui pourrait être une bien meilleure affaire que deux modèles qui sont beaucoup plus chers. Et il y en a un autre qui peut avaler à lui tout seul tout ton budget de tout l'été. Habituellement, l'été, c'est la respiration. On a des petites boîtes à 20 €, des trucs familiaux. Là, rien. Juillet n'est pas du tout à moins des découvertes. On a 5 sets très différents qui veulent tous devenir la pièce maîtresse de ta collection. Du coup, ce mois-ci, Lego te demande de choisir quel collectionneur tu veux être. C'est parti pour le grand guide des sorties Lego du mois de juillet. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo mensuelle des sorties des grands guides. Je vous l'avais prévenu, juillet c'est toujours un mois hyper calme qui se situe entre deux mois hyper forts. Juin a été exceptionnellement fort ce mois-ci, d'habitude il y a moins en termes de volume de ce qui sort, mais c'est aussi en préparation de la grande vague août qui est censé être le deuxième mois où il y a le plus de sorties après le mois de janvier. Du coup, l'année dernière, en 2025, il y a eu je crois que un ou deux sets qui sont sortis, c'était un marasme total. Cette année, il y en a 5, mais par contre, il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant cela, un grand merci car nous avons atteint la semaine dernière les 10 000 abonnés sur la chaîne. Franchement, quand j'ai commencé ma chaîne il y a 2 ans, je ne pensais pas du tout arriver à ce niveau-là. Je me suis dit que lancer une chaîne YouTube en 2025, c'est hyper risqué, ça marchera jamais. Et au final, on va dire que on s'est un petit peu retrouvés, vous et moi en tout cas, sur cette chaîne et je suis plutôt très content. Et pour fêter cela, en plus en sachant que j'ai aussi atteint les 10 000 abonnés sur mon deuxième compte TikTok, je me suis dit autant faire une petite célébration et organiser un petit concours. Bah oui, vous voyez venir. Et oui, pour ceux qui me suivent, vous savez que je l'ai eu malheureusement en double et je vous propose du coup pour fêter les 10 000 abonnés de vous offrir le tableau La Nuit étoilée de Van Gogh en Lego. Un set incroyable. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le test sur ma chaîne. Je vais le mettre comme ça parce que c'est un petit peu lourd le bestiau là. Alors pour participer, c'est très simple. Je veux pas de je participe avec plaisir en commentaire, c'est pas hyper intéressant. Évidemment, il faut être abonné à la chaîne. Vous laissez un petit like sur cette vidéo et vous juste participez en commentaire en donnant vos avis sur les sets qui sortent ou alors ce que vous avez acheté ce mois-ci ou ce que vous comptez acheter. Voilà. Juste un truc très simple et comme ça, je ferai un tirage au sort parmi ceux qui ont commenté, liké et qui sont déjà abonnés. Et évidemment, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous voulez multiplier vos chances, je fais aussi ce même concours sur mon compte TikTok, mon compte Instagram que vous pouvez retrouver le lien en bio si vous ne l'avez pas. Du coup, ça multiplie vos chances parce que je fais gagner ce même set et je ferai un grand tirage au sort parmi tous les commentaires et tous les participants de ces 3 chaînes. Maintenant, il est temps d'attaquer les sorties. Le Lego Icons Arcane Pinball. Est-ce qu'un flipper à 210 € peut être une meilleure affaire qu'une voiture technique à 450 €? Lego Icons, flipper d'arcade, 2274 pièces, 209,99 €. Avec ce set, on pourra se propulser dans le passé pour les fans évidemment de flippers, de vieux jeux rétro et de l'espace. Il sera possible d'assembler un flipper fonctionnel doté d'un lanceur à ressort, de 2 flippers, de bumpers qui tournent et d'une rampe à franchir. On pourra toucher la cible astéroïde pour réunir l'astronaute et le bébé de l'espace, puis réinitialiser la barre de progression et commencer une nouvelle partie. Ce flipper d'arcade inclut les minifigurines d'un astronaute et d'un bébé astronaute, ainsi qu'une balle de rechange. Il est conçu donc pour être joué et exposé. Il mesure plus de 24 cm de haut, 38 cm de long et 28 cm de large. Sur le papier, 210 € pour 2274 pièces, c'est la moyenne haute des Lego Icons. Mais si tu t'arrêtes au ratio prix par pièce, tu passes complètement à côté du sujet ici. Parce que ici, Lego, il te présente pas un set classique. Il te présente un set interactif. Le lanceur fonctionne, les 2 flippers sont mécaniques, les bumpers tournent et la thématique classique space avec le petit Space Baby caché, c'est du pur fanservice très intelligent. C'est là qu'est pour moi la vraie valeur potentielle de ce set. Tu vas pas acheter le set classique display qui va servir qu'à ta collection, que tu vas mettre sur une étagère qui prendra la poussière. Lego ici vend un objet qui peut continuer d'exister après sa construction. Sur le papier, c'est un vrai bel objet de décoration rétro que tes invités auront envie de toucher et d'essayer. Mais c'est vrai qu'il faut aussi voir l'autre côté. Donc on va se dire les choses entre nous et je vais vous demander très honnêtement, il faut qu'on se le demande d'ailleurs, après 2 semaines d'utilisation, est-ce qu'on va encore vraiment l'utiliser? On connaît tous un peu l'effet de la nouveauté. Le premier soir, tu fais 10 parties, mais est-ce que ce flipper va vraiment rester à un endroit où tu peux y jouer ou
ou est-ce qu'il va finir posé trop de ton meuble, trop loin, juste joli sur une étagère un petit peu abandonnée? Si tu n'as pas un endroit stratégique pour l'exposer chez toi, genre sur un buffet ou dans un bureau accessible, ces 210 € risquent de perdre une grande partie de leur sens. Alors du coup, quel est le verdict? Sur le papier, pour moi, c'est Day One. Mais attention, un Day One sous condition. Si tu as envie de le laisser vivre au milieu de ton salon, c'est probablement le meilleur investissement émotionnel de tout ce mois. Il coche quelque chose que les autres n'ont pas, parce qu'il cherche justement à être utilisé. Mais si tu n'as pas ces 200 € à mettre, concrètement, Lego t'a préparé un petit piège à 50 € ce mois-ci. Et on va voir tout de suite, vous et moi, pourquoi c'est la pire idée du mois. Lego Marvel, le buste de Venom, 413 pièces, 49,99 €. Ce modèle, Marvel a collectionné et la minifigurine représente le méchant emblématique de Spider-Man tel qu'il apparaît dans le film de Marvel Studios de 2018. Les détails saisissants soulignent la silhouette musclée de cette créature et accentuent ses veines, ses yeux, ses dents et sa langue qui peut être retirée pour modifier son aspect. Une plaque nominative est intégrée au socle sur lequel la minifigurine de Venom peut être exposée une fois le modèle terminé. Le set mesure 17 cm de haut, 17 cm de large et 12 cm de profondeur. Le buste Lego Marvel Venom à 413 pièces. Pour quasiment 50 €, est-ce que c'est le petit plaisir raisonnable qui sous-entend être ce mois-ci? Ou alors c'est justement le fameux piège que tu le mets au panier sans trop savoir pourquoi, parce que c'est ce qui te semble le plus accessible pour assouvir ton effet FOMO. C'est exactement là que, selon moi, Lego joue avec notre psychologie. Quand tu vois un mois où les têtes d'affiche sont à 200, 300, 400 €, ton cerveau il voit un set à 50 € et il se dit clairement que c'est une affaire. Mais est-ce que c'est vraiment une affaire? Ou plutôt un lot de consolation un peu piégeux? Sur les visuels, ce Venom il paraît pas raté. Il a de belles courbes, l'expression est cool, mais on a une règle d'or sur la chaîne, vous commencez à me connaître. Facile à acheter ne veut pas dire indispensable à posséder. C'est pas parce que c'est le seul set accessible de juillet qu'il doit avoir automatiquement sa place chez vous. Du coup, je te pose une question à toi qui te regarde là derrière ton écran. Est-ce que tu veux vraiment? Ou est-ce que tu le prends juste pour te donner une illusion d'avoir participé aux nouveautés de juillet, alors que dans le fond, t'en avais pas vraiment besoin? Du coup, on fait quoi avec ce Venom? Clairement, mon verdict, garde ton argent. N'achète que si tu as déjà une zone dédiée au buste Marvel. Si c'est pour l'acheter tout seul, isolément, juste parce qu'il coûte 50 balles, c'est la meilleure façon de gaspiller ton argent, qui te sera clairement beaucoup plus utile dans les prochaines sorties, notamment au mois d'août. Voilà pour le petit piège, mais maintenant, on attaque le gros morceau licence du mois. On va passer sur Star Wars, et c'est là qu'on va faire un vrai procès de valeur. Lego Star Wars, la navette impériale de classe lambda, 961 pièces, 149,99 €. Vu dans la saison 2 de Star Wars The Mandalorian, riche en détails réalistes, ce vaisseau à collectionner sonne enfin le grand retour de la navette impériale. Il sera possible d'abaisser les ailes pour voler et activer les 2 canons à ressort. On pourra déployer le train d'atterrissage et replier les ailes pour le poser, puis sortir la rampe. Il sera possible de mettre en scène les 5 personnages, dont la première minifigurine Lego du Dr Pershing. Il sera possible de placer le pilote de la navette impériale dans le cockpit. On pourra ouvrir les trappes de part et d'autre de l'habitacle pour placer les 4 autres personnages sur le siège. Il sera aussi possible de découvrir le sabre noir de Moff Gideon et d'autres accessoires de combat. Le set mesure plus de 33 cm de haut, 26 cm de long et 36 cm de large. Le gros morceau licence du mois, la navette impériale Star Wars, 150 €. Clairement, le vaisseau, il est superbe. Mais est-ce qu'à 150 €, c'est toujours aussi superbe? Pour ce genre de boîte, on va pas faire des reviews classiques. On va faire un procès de valeur. Critère 1, la fidélité visuelle. Est-ce qu'elle claque? Oui, c'est fort. Lego cherche clairement une silhouette plus aboutie que les précédentes versions. Mais à ce prix, une belle silhouette ne suffit pas. Critère 2, les figurines. Est-ce que ces figurines justifient son prix? Oui, en partie. Lego ne joue pas ici la carte du nombre. Le vrai argument selon moi, c'est surtout la figurine du Dr Pershing, avec le Mandalorian, Moff Gideon, un pilote impérial et un Stormtrooper. Est-ce que cette exclusivité suffit à faire passer cette navette à 961 pièces à 150 €? C'est exactement là que commence le procès. Critère 3, les fonctions. Intérêt réel ou gadget? Ici, c'est du bonus. Les ailes, le train d'atterrissage, la rampe, les accès à l'intérieur, tout cela est cohérent. Mais on reste surtout sur un vaisseau qui va devoir convaincre sur son exposition. Critère 4, la place dans une collection. Essentiel pour moi si tu montes un diorama impérial ou si tu n'as pas encore de navette lambda. Beaucoup plus redondante en revanche si tu possèdes déjà une version de la navette. Et enfin, critère 5, le plus important, le risque de promo. Ici, pour moi, je mettrais que ce set est à surveiller. Pas parce qu'une baisse va être garantie, mais parce que justement, à 150 €, cette navette doit vraiment apporter quelque chose de précis selon moi, pour justifier un achat plein tarif. Du coup, le fameux test du regret, c'est celui-là. Dans quelques mois, est-ce que tu vas regretter de ne pas l'avoir acheté Day One, ou est-ce que tu vas regretter surtout de l'avoir acheté plein tarif? Une boîte dont la valeur repose très largement sur la licence et l'exclusivité temporaire du Dr Pershing. Mon verdict? On attend une vraie promotion ou une opération Insiders vraiment intéressante. Sauf si tu es un complétiste absolu qui a besoin du Dr Pershing et de cette navette vraiment tout de suite. Perso, je paierais pas ce set plein tarif pour une urgence. Je te recommanderais plutôt d'être patient. Mais accroche-toi parce que maintenant, on va partir sur les 2 derniers sets. Les 2 sets qui peuvent complètement exploser ton budget cet été, sans forcément le mériter au même niveau. On attaque ici les vrais poids lourds. Lego Technique voiture Aston Martin Aramco AMR 25 F1, 1545 pièces, 229,99 €. Il sera possible d'assembler les suspensions avant et
et arrière et la direction fonctionnelle. À travers cette formidable F1, on pourra observer la transition avec différentiel, la boîte de vitesse à deux rapports, le moteur V6 et le moteur électrique. Il sera possible donc de se glisser dans la peau d'un pilote et d'activer le DRS. C'est un modèle à l'échelle 1/8, hommage à la précision et aux performances des meilleures équipes de F1. Le set mesure 13 cm de haut, 61 cm de long et 26 cm de large. On rentre donc ici dans la catégorie poids lourd. L'Aston Martin AMR 25 F1 en Lego technique, 230 €. Au vu de tous les commentaires que j'ai vus récemment sur ma chaîne, et je vous en remercie, est-ce qu'il faut vraiment encore acheter une F1 Lego technique plein tarif en 2026? Parce qu'on commence un petit peu à connaître la chanson. Après la McLaren, la Mercedes et toutes les autres, Lego remplit de plus en plus les étagères des consommateurs avec des Formule 1. Alors oui, elle est belle. Le vert Aston Martin, je trouve qu'il claque. Les détails sont là. Mais à ce prix-là, je considère pas qu'on est sur un achat coup de cœur. C'est un gros achat de collection. C'est pour ça que sur ce set, je vais essayer de vous convaincre de rester patient. Pour moi, un achat Day One de ce genre de set ne peut être justifié que si tu es un complétiste absolu de Formule 1 ou un fan inconditionnel d'Aston Martin. Mais selon moi, patienter et acheter ce set dans quelques mois, c'est déjà un choix beaucoup plus intelligent. Parce que concrètement, si tu l'achètes Day One à 229,99 € et que tu découvres quelques mois plus tard une belle offre apparaître chez un revendeur, tu vas être dégoûté, c'est sûr. Les grandes techniques de distribution large sont souvent plus exposées aux réductions que les grosses exclusivités Lego Icons par exemple. C'est pas une promesse de baisse précise, c'est simplement une question de risque. Perso, je vois aucune urgence à le payer plein tarif. Donc, si j'ai réussi à te convaincre, attends, c'est pour moi la recommandation principale à te faire. Ne sacrifie pas une énorme partie de ton budget sur une boîte qui peut devenir beaucoup plus intéressante à la première vraie promo. Surtout que ce panier maximal de juillet, il est sur le point d'être complètement pulvérisé par le dernier set. Lego Technique Megacar Sadair Spear de Koenigsegg, 4104 pièces, 449,99 €. Ce set vous propose d'entrer dans l'univers des supercars de légende avec la Sadair Spear. Les amateurs de véhicules de 18+ apprécieront ce projet gratifiant en recréant les détails de cet impressionnant modèle. On pourra ouvrir le coffre pour activer le mode fantôme, les portes et le capot s'ouvrent et les rétroviseurs se rabattent en un seul mouvement. Il sera possible d'assembler le moteur V8 à piston et les suspensions triplex. Puis, on pourra examiner la direction et tester la transmission à 9 rapports. Les détails réalistes incluent les prises d'air et les rétroviseurs latéraux rabattables. Ce kit d'ingénierie est une idée de cadeau parfaite si vous voulez mon avis pour les passionnés de voitures. Le climax absolu de ce mois de juillet selon moi. Alors je vais essayer de la prononcer une seule fois, mais ma prononciation est tellement à chier que m'en veuillez pas. La Koenigsegg Sadair Spear, 450 €. Là, à ce niveau-là, ça commence à faire beaucoup comme on dit. Écoute-moi bien. Pour moi, le problème de ce set, c'est pas du tout sa taille. C'est pas ses mécanismes. C'est le fait qu'elle n'est pas un achat Lego de juillet. Parce que pour moi, ce set représente ton budget Lego de juillet en entier, voire ton budget des vacances. Et Lego ajoute ici un accélérateur d'achat en plus. Un volant exclusif offert pendant les 6 premiers jours de juillet. C'est très séduisant, mais il faut remettre les proportions à l'endroit. Un cadeau ne doit pas être la raison qui te fait sortir d'un coup 450 € dès le premier jour. Du coup, demande-toi si cette voiture mérite vraiment de prendre la place sur tout le reste. Parce qu'elle va bloquer ton budget. Elle va prendre une place énorme sur l'étagère. Elle peut te mettre potentiellement sur la touche pour les prochaines sorties que tu vas peut-être trouver réellement prioritaires. Mon verdict, si t'es un ultra collectionneur seulement et que t'as le pouvoir d'achat, ok, cette voiture n'est justifiable que si elle ouvre ou poursuit une vraie collection de supercars. Lego Technique à l'échelle 1/8. Si tu as déjà la Porsche, la Bugatti, la Lambo et la Ferrari, oui, c'est forcément la suite logique. Mais ne l'achète surtout pas sur un coup de tête, juste parce que c'est la nouveauté du mois, ou pouvoir voir ce fameux volant en cadeau. Voilà donc les 5 sets de ce mois de juillet, qui représentent à eux seuls presque 1100 € de dépenses. Donc mon verdict final, je pense que vous l'avez compris, pour moi c'est un mois à sauter. Sauf si le flipper a le potentiel de devenir un vrai objet interactif dans ton quotidien. Maintenant, c'est à toi de jouer et on va voir qui a la meilleure stratégie d'achat Lego. J'ai une question très précise pour toi. Vois ça comme un petit jeu. Tu as 250 € maximum de budget pour ce mois-ci. Pas un centime de plus. Tu prends le flipper, l'Aston Martin, la navette avec Venom en gardant 50 € de côté, ou est-ce que tu n'achètes absolument rien du tout? Donne-moi ton panier exact dans les commentaires et surtout dis-moi pourquoi. En plus, vous participerez comme ça au concours. On en débat tout de suite en bas. Et si tu veux savoir comment je fais pour payer mes gros sets Lego à quasiment moins 50% sans attendre le Black Friday ou d'autres sessions de promotion, clique sur la vidéo qui s'affiche quelque part ici là. C'était MrBrick. Un grand merci pour le like, le commentaire et l'abonnement si tu nous rejoins. N'hésitez pas aussi avec votre téléphone si vous avez l'application YouTube sur votre smartphone, le petit boost sous la vidéo, ça aide grandement la chaîne. Et enfin, encore une fois, un grand merci pour les 10 000 abonnés. Je suis vraiment hyper content de ça et ça donne vraiment du baume au cœur pour continuer. C'était MrBrick. Protégez votre portefeuille et à très vite. Ciao.